Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo spécialement dédiée au maquillage Kat Von D, qui est une marque qui vient de débarquer tout juste en France. Cette marque a été créée par une tatoueuse, donc c'est assez sympa comme univers un petit peu gothique chic. J'ai utilisé une palette de chez elle qui s'appelle la Chrysalis Eyeshadow Palette, celle avec le papillon. L'eyeliner Tattoo Liner et le rouge à lèvres que je porte, c'est la teinte Echo. Je vous laisse avec les explications et les tutos et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai déjà fait mon teint hors champ pour pas que ça prenne des plombs. Je vais commencer par appliquer une couleur assez neutre. Ça va être celle-ci, ce gris clair là, en aplat en fait sur toute la paupière mobile. Juste pour un petit peu uniformiser. Donc ensuite je vais prendre le gris qui est juste à côté, celui-ci, que je vais venir mettre. Alors ça tapote bien parce que celui-là il est poudreux de ouf. Qu'on va mettre plutôt en couleur externe, mais par petites touches. Je vais arriver à un résultat assez foncé, mais il faut y aller petit à petit pour pas se faire des gros pâtés. Donc on l'applique en tapotant. Et je vais venir donc avec le même pinceau dessiner mon creux de paupière avec les restes de cette ombre à paupières. Donc comme ça, quasiment jusqu'au coin interne. Là je vais prendre un autre pinceau. Donc je prends aucune ombre à paupières. Je fais directement comme ça pour l'estomper. Et j'étire la matière. Alors maintenant je vais changer d'ombre à paupières et je change de pinceau à nouveau, donc je prends un pinceau plat, qu'importe la référence que vous prenez, et je vais prendre cette ombre à paupières là, gris métallisé, que je vais mettre au milieu de ma paupière mobile. Celle-ci elle est assez jolie, mais finalement j'ai fini par l'appliquer comme vous l'avez vu avec mon doigt, parce qu'avec le pinceau ça prenait vraiment pas assez de matière. Donc je trouve que c'est pas assez noir encore, donc je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait le gris foncé. Je reprends encore ce gris foncé que je vais là vraiment beaucoup plus intensifier. Et j'hésite pas à refaire un petit peu aussi le creux pour qu'il soit un peu plus foncé. On y va mollo mollo, pour pas que ça fasse trop tomber non plus le regard. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure. Et déjà, je trouve que c'est plus intense, c'est plus sympa. Je vous montre un petit peu où ça en est. Alors les fards sont globalement super bien, mais vraiment très poudreux. Alors toujours se dire que tant que le maquillage n'est pas complètement terminé, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore mis eyeliner si on en met, et surtout quand on n'a pas mis le mascara, le maquillage il ressemble pas encore à grand chose. Il faut aller au bout du maquillage pour vraiment se rendre compte de l'effet final. Je vais tout de suite éclaircir un petit peu et illuminer l'arcade sourcilière, je vais y arriver, avec ce beige là, qui est un beige mat, parfait pour cette utilisation, et qui est en plus bien pigmenté, qui est parfait, qui fait vraiment le boulot qu'on lui demande. Voilà, tac. Je vais illuminer le coin interne de l'œil maintenant avec cet highlighter là, du milieu, qui est un gris, on va dire gris perlé. Très sympa aussi. Que j'applique comme je vous ai dit en coin interne, que je vais bien fondre avec le fard métallisé de tout à l'heure. Ils vont d'ailleurs assez bien ensemble. J'hésite pas à aller en direction le coin externe petit à petit. J'ai fini pour la partie des fards mais du haut, donc je mettrai ensuite des fards en bas. Mais je vais d'abord faire l'eyeliner pour après bien adapter mes fards à paupières. Et j'ajouterai une touche de bleu plutôt sur le bas. Donc je vais utiliser aussi un eyeliner de la marque Kat Von D, c'est le Tattoo Liner, il est assez connu, assez réputé, tout le monde en parle. C'est un eyeliner qui se dit waterproof, par contre pas du tout.
mais vraiment pas. Il résiste pas du tout à l'eau, il se démaquille facilement avec une eau micellaire classique, donc bon, pour ça je trouve un peu limite, mais sinon c'est vrai qu'il est facile à appliquer, qu'il est assez sympa. Donc il se présente comme ça, c'est un feutre. Je vais commencer par appliquer mon eyeliner en haut. Si vous avez du mal à appliquer votre eyeliner, sachez que j'ai fait une vidéo sur ce sujet là, je vous la mettrai en barre d'infos où je vous donne des petites astuces, mes petites astuces pour arriver à se faire un œil de biche. Donc là ça va pas être une petite virgule, hein, ça va être une bonne virgulasse. Faut qu'elle soit quand même assez épaisse à la base et qu'elle parte en s'effilant. Oh, c'est beau. On va faire un trait d'eyeliner en bas. Alors oui, on fait forcément ça, hein. On est obligé. Pas pourquoi. Alors pour un vrai effet œil de chat, je vais aller vraiment jusqu'à l'extrémité et je vais rejoindre le trait que j'ai fait en haut. Je rejoins. Donc on s'inquiète pas si c'est pas super précis en bas, puisqu'après on va venir travailler avec des fards. Maintenant je vais travailler le bas. Donc pour ce faire je vais travailler avec les deux bleus de la palette qui sont côte à côte. Ici et ici, d'accord. Donc au plus près de mon trait d'eyeliner je mène le plus foncé qui est le bleu marine ici. Et ensuite pour faire un petit peu un côté fumé, je vais utiliser ce bleu un petit peu plus clair qui, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais est un petit peu pailleté, irisé. Je vais venir comme ça tout doucement estomper en fait mon trait avec ce bleu. Donc voilà ce que ça donne. Ça floute en fait un petit peu les bords, mais pour l'instant ça fait pas encore un effet fumé parce qu'on n'a pas mis la couleur plus claire. Alors, je vous montre un petit peu petit à petit parce que c'est vrai que j'arrive pas trop à le faire. Face caméra c'est pas évident, donc j'ai un petit peu aussi continué ici en parallèle avec ma virgule. Une fois que j'ai fini de travailler mon ras de cils inférieur avec les fards, je vais appliquer du colle noir sur la muqueuse parce que du coup c'est hyper bizarre. Je peux pas continuer comme ça me gêne. Donc je peux le faire, ça je peux le faire là. Hop. Moi j'utilise le Perversion d'Urban Decay. Et je fais de même avec la muqueuse supérieure. Voilà. Là du coup je me dis comme ça dans le vif que je vais quand même rajouter un peu de bleu marine le long de mon trait de liner du haut. J'estompe vers l'intérieur du maquillage. J'ai fini à peu près parce que j'ai pas mis encore le mascara mon œil droit et je vais essayer de faire quelques petites étoiles à la Kat Von D. Et appliquer du mascara, moi j'utilise en ce moment le volume de chez Chanel. Magie magie, le deuxième œil est fait. Je l'ai tourné hors caméra pour pas que ça fasse une vidéo trop longue, puis en plus c'est pas très intéressant de revoir les mêmes actions. Donc maintenant je vais passer au maquillage des lèvres. J'ai choisi toujours un rouge à lèvres de la gamme de chez Kat Von D, c'est un rouge à lèvres liquide mat. C'est le plus extravagant de la gamme, c'est un bleu qui est assez foncé. Alors les couleurs foncées c'est vraiment pas évident à appliquer. Hein. Et j'ai envie, je sais pas, là ça me prend comme ça, d'ajouter un petit peu du fard, du fard bleu clair. Von D est maintenant terminé.
J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!